Comme après chaque match de Ligue des Champions, on vous fait le baromètre des clubs français. Bon, il ne reste plus que le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Donc on va vous débriefer cette demi-finale allée de Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG, remportée par Paris 1-0 mardi. Et forcément, cette semaine, le Paris Saint-Germain est en vert dans notre baromètre puisque le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 sur la pelouse de l'Emirates Stadium. C'était mérité, tant Paris a dominé cette rencontre, surtout en début de match où vraiment on a vu des Gunners qui ont eu du mal à sortir le ballon, qui ont souffert, suffoqué, même face au pressing parisien. À ce moment-là, Paris a marqué très vite, 4e minute de jeu, but d'Ousmane Dembélé, un Ousmane Dembélé radieux, encore une fois, qui n'avait pas marqué depuis 5 matchs. Une libération, on l'a vu, mettre le doigt sur la bouche, notamment après son but. Et puis même, il a été très bon dans le jeu. Il a vraiment décroché un peu ce rôle de numéro 10, un peu différent d'habitude pour venir chercher les ballons. Sur le but, par exemple, c'est lui qui vient décrocher, récupérer un ballon de Nuno Mendes, balancer sur le côté gauche à Guevara, avant que Guevara lui remette pour le but. Donc un très bon Ousmane Dembélé, comme d'habitude, avec beaucoup d'efforts, notamment défensif. Le premier pressing, c'est lui qui va le faire. C'est vraiment la rampe de lancement de cette équipe du Paris Saint-Germain avant qu'il ne se blesse. Mais les dernières nouvelles pour Ousmane Dembélé sont très rassurantes. Il devrait pouvoir tenir sa place pour le match retour, au moins à minima être dans le groupe pour Ousmane Dembélé. Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé depuis cette victoire du Paris Saint-Germain, c'est aussi la qualité de la défense parisienne. Souvent cette saison, et Luis Enrique est le premier d'ailleurs, l'entraîneur parisien le dit, Paris n'aime pas défendre, Paris est plutôt faible lorsqu'il s'agit d'essayer de conserver un score et de ne pas avoir le ballon. Cette fois-ci, Paris, par moment, a laissé le ballon à Arsenal, a souffert, et Paris a su bien souffrir dans cette rencontre. Et le symbole, c'est quand même Gianluigi Donnarumma qui lui vient d'enchaîner un 3e déplacement en Angleterre en étant stratosphérique à Liverpool, à Aston Villa et donc contre Arsenal où il a sorti 2 arrêts majeurs pour le gardien italien qui cette année en Europe en tout cas montre qu'il est l'un des meilleurs gardiens en Europe. On a eu des doutes sur Gianluigi Donnarumma, mais il a progressé, il faut reconnaître aussi quand il est très bon. On a une semaine désormais de ce match retour au Parc des Princes. Paris va devoir conserver ce score comme il l'avait fait à Aston Villa. C'est un peu différent, cette fois-ci il va recevoir Arsenal au Parc des Princes, mais comme d'habitude Paris va entamer cette rencontre avec l'ambition de remporter ce match-là. On l'a dit, Paris ne sait pas défendre, même s'ils l'ont très bien fait lors du match aller à Arsenal. On ne va pas avoir un Paris qui va rester devant sa défense, qui va essayer de conserver ce 1-0 jusqu'au bout. Non, on va avoir un Paris qui est à domicile surtout, va essayer de priver le ballon d'Arsenal, marquer très vite pour mettre les Gunners la tête sous l'eau et essayer de gagner cette rencontre et se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions qui aura lieu le 31 mai à Munich. Il faut rappeler quand même que cette victoire à Arsenal 1-0, c'est la première victoire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions sur une confrontation aller-retour.